Celui qui a annoncé le plan risque requin est avec nous, le préfet Jean-Luc Marx est notre invité. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. On l'a vu, il y a beaucoup de questions que se posent notamment les professionnels. Ce qui fait énormément réagir aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, c'est le prélèvement et ce chiffre, 90 requins. Un chiffre peut-être psychologique pour calmer les esprits? Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'aller vers la clarification de la situation de la présence de cette toxine mortelle qui s'appelle la ciguatera. Est-elle ou non encore présente dans la chair du requin, dont la commercialisation est aujourd'hui interdite? Si ces prélèvements et les analyses qui vont s'en suivre révèlent que la ciguatera n'est plus là, on pourra rétablir la pêche. Et on aura ainsi une régulation plus naturelle de la population des requins, dont on a bien dit qu'elle était plus évidente dans la mesure où des observations de plus en plus fréquentes ont été faites, et ce qui m'avait conduit, le 5 juillet dernier notamment, à lancer un appel à la prudence, compte tenu de ces observations et compte tenu de l'attaque du mois de mai. Et malheureusement, nous avons eu l'attaque du 15 juillet. Donc ça veut dire 90 requins maintenant, et puis ensuite, peut-être plus, si les études le permettent. Selon les prescriptions que l'Agence nationale de sécurité sanitaire nous donnera. Moi, je ne peux pas me mettre à la place des spécialistes de la santé animale et de la santé humaine. Je crois qu'il faut aller maintenant vite et au-delà. C'est pour cela que dans l'ensemble des mesures qui ont été prises et que vous avez fort bien présentées, celle-ci prend toute sa place. Et ces requins, on va les pêcher où? Dans la réserve marine, comme le souhaite Thierry Robert, le maire de Saint-Leu? Aucune zone, hormis les 5% de surface de la réserve marine où la pêche est interdite, 5% de la surface, n'est à l'abri, si j'ose dire, de la pratique de pêche. Nous voyons, comme le directeur de la mer a commencé à en parler avec le président du comité des pêches, nous voyons à bien répartir les zones de pêche pour avoir, comment dirais-je, des prélèvements qui soient équilibrés sur le territoire. Alors équilibré, mais 90 au départ, comment vous allez contrôler cela au niveau de la pêche? Qui a le droit de pêcher ces fameux requins bulldogs et requins tigres? Vous savez, ceux qui iront pêcher ces requins le feront dans le cadre d'une convention avec l'État, puisqu'ils seront rémunérés pour cela. Il s'agit là encore d'une dépense de l'État, puisque les pêcheurs travailleront, et c'est tout à fait naturel, contre une rémunération. C'est cette rémunération qui sera établie et qui permettra aux pêcheurs d'opérer. Pourquoi n'avoir pas pris cette mesure plus tôt, comme le réclamaient depuis des mois, voire, j'ai envie de dire, des années, les associations, notamment OPR, PRR? Écoutez, on peut effectivement citer ce type de revendication, on pourra en citer d'autres qui, à l'opposé, demandent à exonérer de toute pêche les espèces requins, quelles qu'elles soient. Je crois que nous sommes sur un chemin, sur une voie qui est à la fois étroite, mais qui est largement partagée à La Réunion, où nous avançons en partenariat avec les élus et avec les associations qui sont réunies dans le comité de prévention du risque requin. Et cette voie, elle nous rassemble à la fois pour ces pêches de régulation et qui permettent de mieux connaître le risque ciguatera, et nous devons également avancer sur les autres terrains, sur la fréquentation de notre littoral par les usagers de la mer. Alors on revoit justement les mesures qui ont été proposées aujourd'hui. Il y a donc le prélèvement de 90 requins, ensuite l'arrêté préfectoral interdisant la baignade et les activités nautiques dans la bande des 300 mètres du littoral. Alors sauf dans le lagon et les zones surveillées, monsieur le préfet, cet arrêté sert-il finalement à vous protéger pénalement ? Je ne pense pas que ce soit un quelconque barrage pénal. Dans le cadre de mon action, comme le maire, dans le cadre de son action, nous obéissons à la même règle. Et tout à fait à la même règle. Et le Code des collectivités territoriales prévoit que le pouvoir de police dans la bande des 300 mètres est exercé par le maire. Et lorsque le pouvoir de police doit s'exercer sur plusieurs communes, c'est au préfet qu'il revient d'agir. Donc ce pouvoir, il est partagé. Et l'interdiction de baignade dans les espaces non dédiés et de pratique du surf et du bodyboard que j'ai décidé aujourd'hui pour une durée limitée à 2 mois, puisqu'elle s'interrompra le 1er octobre, est une façon aussi de permettre un travail plus approfondi avec les communes. Regardez, certaines communes, celle dans laquelle nous sommes actuellement, vous et moi, ont depuis de longues années établi une réglementation de ce type. Baignade, pratique nautique interdite sur le littoral de cette commune de Saint-Denis. D'autres ont établi des espaces protégés. Je crois qu'il va revenir à chaque maire en concertation avec nous, et j'ai demandé à Chantal Ambroise, la sous-préfète qui auprès de moi suit ces questions,
d'y travailler pour que nous puissions avancer ensemble. Justement, en parlant d'espaces protégés, qu'en est-il de la création de bassins qui pourraient être une action beaucoup plus pérenne, comme le réclament justement les usagers de la mer et différentes associations? C'est un sujet dont nous avons par exemple débattu en comité opérationnel touristique. Vous évoquiez le tourisme tout à l'heure. Avec le président du conseil régional, personnellement, avec la présidente du conseil général, nous avons une série d'actions pour développer le tourisme à La Réunion qui comportent ce type de mesures. Et nous avons également en toile de fond un des points forts de La Réunion auquel on ne pense pas souvent. C'est son niveau de sécurité. Ici à La Réunion, le niveau de sécurité est à peu près 20 à 30% meilleur qu'il ne l'est en métropole. Le risque requin, il faut qu'il intègre cette catégorie de gestion de risque. Il faut que ce risque-là soit vécu comme étant un risque présent, parce qu'il l'est, et qu'on ne va pas l'éradiquer, mais un risque géré. C'est ça notre objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Merci d'avoir répondu à nos questions. On reste